Savez-vous qu'un AVC survient Aucune idée. 4 minutes en France. 4 minutes, ah oui. Et ouais, c'est énorme. Selon l'Institut du cerveau. Et on sait que 80% pourraient être évités avec une bonne hygiène de vie. Cela veut dire aussi que 20% néanmoins, malgré une bonne hygiène de vie, ce sera inéluctable. Est-ce que vous pouvez bien nous redéfinir ce que c'est un AVC ? Tout à fait. Donc AVC, accident vasculaire cérébral. En fait, c'est lorsqu'un petit vaisseau sanguin du cerveau éclate ou bien se bouche. Et là, c'est l'accident vasculaire cérébral qu'on dit ischémique. Je peux vous citer quelques chiffres. Donc là, je vais regarder ma feuille parce que selon Santé publique France, non, pas tout, quoique. Donc la prévalence en France est de 2%. On passe à 12% pour les plus de 85 ans. En chiffres toujours, en 2022, on a eu 30 682 décès associés à un AVC. La mortalité suite aux AVC diminue depuis les années 80, néanmoins, elle stagne sur les plus de 85 ans. Alors Carole, est-ce qu'on sait identifier des facteurs de risque qui conduisent à un AVC ? Oui, on en a identifié plusieurs et le premier, c'est l'hypertension artérielle. Et on a remarqué que, en fait, beaucoup de personnes ne savent même pas qu'elles ont de l'hypertension artérielle. Donc c'est sans doute aussi ce qui fait que ça passe en numéro 1. On a ensuite le tabagisme. L'alcool, le diabète mal équilibré, le cholestérol, le surpoids, le manque d'activité physique. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le stress chronique et un déséquilibre émotionnel soudain. Donc l'alimentation, si je comprends bien, compte pour beaucoup. Exactement, oui, pour la bonne hygiène de vie, toujours, comme d'habitude, faire du sport, au moins 30 minutes par jour. On parlait sport, on parle alimentation aussi. Oui, je vous demandais. Voilà. Parce que dans ce que vous nous disiez, c'est vrai qu'il y a diabète, cholestérol, surpoids, tout ça c'est quand même lié à ce qu'on mange. Tout à fait. On peut éviter tout ça, le diabète, ou au moins le stabiliser grâce au sport et aussi grâce à l'alimentation. Il va toujours falloir mettre des fibres, c'est vrai, j'en parle énormément, les fibres que l'on trouve dans les fruits, dans les légumes frais, également dans les légumineuses. Côté cholestérol, par exemple, c'est côté gras, il va falloir faire attention. Donc, plutôt favoriser les acides gras insaturés par rapport aux acides gras saturés et aux acides gras trans. Alors, la petite différence entre toutes. Vous éclairez. C'est vous l'experte. Alors, les acides gras insaturés, on les reconnaît parce qu'en fait, ils se présentent sous forme liquide. Tout ce qui est huile, les huiles végétales. On va aussi également avoir l'avocat, puisqu'on sait qu'on peut faire de l'huile d'avocat. Tout ce qui est oléagineux, puisqu'on peut faire de l'huile d'amande, de l'huile de noix, etc. On en a également des acides gras insaturés dans les poissons gras. Le saumon, le maquereau, la sardine. Les acides gras saturés, ceux qu'il faut éviter, enfin pas éviter, limiter. On va les avoir plutôt dans la viande. On les reconnaît parce qu'en fait ils sont sous forme solide. Par exemple, le beurre dans la crème. Et donc je vous disais par exemple par rapport à la viande, comment on le sait, voilà, parce que quand on fait un plat mijoté, et puis vous savez après on laisse refroidir et on se retrouve avec une couche de gras là solide sur le dessus. Voilà, ça c'est bien la preuve que ces acides gras saturés. Et puis on a les acides gras trans que l'on trouve dans les aliments transformés. Donc tous ces plats préparés ultra transformés, on les évite. On les évite aussi parce qu'ils sont bien trop riches en sel et on sait que le sel favorise l'hypertension artérielle. Ils sont aussi très riches en sucre et plein d'additifs qu'il vaut mieux éviter. Et sur les AVC, pardon, je vous coupe, il y a des signaux d'alerte qu'on peut repérer ? Tout à fait. Alors j'ai un petit acronyme pour vous, pour souvenir. C'est VITE, V-I-T-E. Le V comme le visage. Quand on fait un AVC, en fait, on a la moitié du visage qui peut se figer, qui va pas bien réagir. On peut même perdre l'usage d'un œil. On a le visage donc qui s'affaisse. Le I comme incapacité à lever le bras normalement. On va avoir des difficultés. De motricité. De motricité, merci. Une mauvaise coordination. Voilà. Le T, comme les troubles de la parole, on va avoir du mal à parler, à se faire comprendre, mais également à comprendre l'autre. Voilà, pour la petite anecdote, j'ai eu une connaissance qui me dit j'ai fait un AVC, j'ai senti que ça allait pas, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ma mère.
Et en fait, sa mère, à l'autre bout du fil, n'a absolument rien entendu. La personne qui était en train de faire un AVC pensait parler. En vrai, elle parlait pas. Voilà, donc là, la mère s'est dit, c'est bizarre, ma fille, elle m'appelle normalement, elle me parle, si elle parle pas, c'est qu'il y a un problème. Donc voilà, ça a été détecté rapidement comme ça, mais donc voilà, tout ce qui est anormal, surtout de la moitié du visage, c'est vraiment un signe, ou du corps, un signe très évocateur. Et il nous reste le E qui juste signifie extrême urgence. Donc il faut appeler le 15, le SAMU.